Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance pour nos signes de terre sur le mois d'octobre. Alors, signe de terre, bienvenue. Regardez aussi votre ascendant, je vais balayer avec vous tous les domaines, voir un petit peu les influences, les blocages, les défis. Donc Taureau, Vierge, Capricorne, bienvenue. Vous trouverez en bas de ma vidéo mon site internet ainsi que mon lien Facebook. Retrouvez-nous sur les lives et puis merci pour vos dons. Infinie gratitude pour vos petits pouces et puis pour votre fidélité également. Je vous propose plusieurs types de prestations. Vous les découvrirez donc sur ma chaîne. Je vais vous indiquer, je vais tirer toutes les cartes. Vous baissez la caméra bien sûr. Croisez avec votre ascendant, si je ne vous l'ai pas dit, je ne m'en souviens pas. Prenez cette initiative de bien sûr vibrer en votre cœur et vous comparer à la fin du mois. Je vous baisse la caméra et je vous mettrai le timing. Allez, c'est parti pour les signes de terre, l'influence générale, s'il vous plaît. Allez, je prends toutes les cartes. J'ai 2 cartes. Le défi et les blocages. Il y aura 2 conseils, me disent-ils, au choix à la fin. Et vous pouvez bien sûr prendre les 2. Bien, on nous parle de déni. Oh, il me montre la carte de la joie. Donc, c'est pas par hasard. Allez, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous attend? Je vais balayer, je vais faire un peu de prédictif. Je peux avoir plusieurs messages qui arrivent, évidemment. Donc, on va voir. Étant donné que nous sommes sur des guidances collectives, ne l'oubliez pas. Alors, je vais prendre on nous parle de déni. J'ai comme l'impression qu'il y a oui, il y a une... vu comme je parle, il y a une instabilité comme ça c'est médiumnique aussi. On y va, on n'y va pas, on le fait, on le fait pas. Une carte supplémentaire s'il vous plaît sur... Merci. Merci. Je vais recouvrir toutes les cartes s'il vous plaît. Merci. Non, ça ne me va pas ça. Non, ça ne va pas. On vous parle d'appréciation, d'instant présent. Bon, au niveau professionnel, là, déjà, ce qui ressort, c'est que vous traversez un truc, c'est ça, il y a de l'épuisement. C'est pas facile, hein. Vous vous en sortez. Non, on me dit ça va comme ça. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Il y a une transition chez vous très claire, nette et précise. Ce mois-ci, l'énergie générale, les influences que j'ai très claires, c'est libération, tiraillement, fin du tiraillement pour certains. On est anxieux là. Moi, j'ai quelque chose qui est... Il y a de l'anxiété hein, qui ressort. Hein. Bon, il y a de l'anxiété qui ressort. Pourquoi ? C'est pas facile pour certains. C'est pas facile pour certains de voir le bout du tunnel. C'est pas facile pour certains, là, j'entends, de trouver un chemin. Un chemin pour rééquilibrer, comment dire, pour rééquilibrer son côté adversité. Pour rééquilibrer aussi, on veut y aller, on veut aller vers son moi supérieur. En tout cas, on va vous y pousser fortement. On veut aller vers des soins, vers des nouvelles relations. On veut prendre soin de soi. Le mois d'octobre, les guides vous poussent à ça, à sortir de votre déni là. Il y a une mise en lumière sur plusieurs situations, hein, parce qu'ils veulent que ce mois-ci, vous êtes poussé à aller. Il y a quelque chose qui va se révéler comme ça en vous, et il y a un équilibre qui arrive, d'accord? Un équilibre sur quoi? Un équilibre sur... Attendez, je pousse mes oracles, voilà. Un équilibre sur les besoins qui jusqu'alors, les besoins de votre être, d'accord, le besoin de créer, le besoin de trouver des nouvelles idées, le besoin de se respecter aussi par rapport à une fatigue générale, vous êtes poussé à le respecter pleinement. C'est la première chose que j'ai. Deuxième chose, vous vous sentez très mal pour certains à votre place professionnelle actuellement, amis de la Terre. Oui, c'est parce que vous n'êtes plus à votre place. Vous êtes en transformation pour certains réels. Vous êtes attendu ailleurs. Vous êtes attendu sur quelque chose qui... on veut vous pousser en fait à, oui, alors sortir de votre zone de confort, ça c'est sûr, mais en fait on veut vous sortir laquelle de zone de confort? Celle qui dit
ok, tu as la puissance et la force de participer à ce nouveau monde, en toi avant tout. Ça te demande effectivement beaucoup de courage ici, hein, de regarder la situation non pas seulement sous un seul angle, et notamment l'angle de quelque chose qui nourrirait. Alors ça peut être la vénalité pure et dure, je fais que payer mes factures, j'en ai marre de ne pas respecter mes besoins, au sens où j'exploite complètement toutes mes qualités, l'ensemble de mes compétences, et puis je me sens pas à ma place. Je suis peut-être aussi, là j'en ai certains, on me dit, en transition, peut-être en recherche d'emploi, et ils se font beaucoup de soucis. Je vois, là on me dit, rumination, attention. Rumination, attention, on peut vite broyer du noir avec vous là ce mois-ci. Hein, alors que c'est pas l'idée. Là on vous dit, c'est pas l'idée, si c'est là, c'est là. Si c'est là, c'est là. C'est que ça a sa raison d'être. L'idée, là par contre, les guides vous poussent ce mois-ci à prendre cette décision. Ils vont vous y inviter fortement à ouvrir cette porte qu'est la gratitude, l'estime de vous, les soins, l'apaisement, et trouver ce compromis, cet équilibre. Cet équilibre aussi où je place ma générosité, où je place mon donner-recevoir. Comment je peux fonctionner dans la matière. Ici, y a de l'anxiété. Pourquoi? Parce que celles et ceux qui se retrouvent en inconfortabilité, intérieure comme matérielle et financière, alors, bien effectivement, ça crée des tensions, des frictions. On vous dit de prendre soin, là, de se lâcher prise, parce que ça va vous ouvrir des canaux de perception. Canaux de perception, ça peut être, oui, canaux de perception, mais dans les canaux de perception, en fait, on a un canal de créativité qui est assez naturel. Et là, on vous dit, ouvrez-le, ce canal, parce que ça va vous permettre, justement, d'aller chercher le juste au fond de vous. La solution, la clé, est de braver, justement, alors, peur, crainte, déni aussi des personnes qui en apparence, dans l'entourage de collègues, ça peut être des personnes aussi énergivores, qui effectivement, paraissent, mais attention, on vous dit, c'est pas ce qui paraît. Ça peut être des personnes qui sont faussement déguisées en fait dans la lumière, ok? On vous demande, dans ces cas-là, de rassurer votre enfant intérieur, parce que c'est votre mémoire enfant intérieur, ou peut-être même un peu votre âme qui doit comprendre une leçon par rapport à cela. Et cesser de dire que c'est le monde des bisounours, d'accord? Mais je ressens que quand même, il y a un apaisement qui arrive vers vous comme ça. Hein. On va se serrer les coudes comme ça, on va vers beaucoup plus de solidarité. Ok? Vous allez tester comme une énergie comme ça, où après peut-être une période de on a fait le point, on s'est retiré, on s'est renfermé, on a remué tout dans tous les sens. Là, j'ai des personnes, elles ont fait faire déjà des soins, et c'est très bien comme ça, dans le sens du développement personnel et de la libération. Continuez, parce que pour celles et ceux là qui sont plus à leur place, vous allez donc, oui, pardon, je termine ma phrase, excusez-moi. Il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup d'infos qui arrivent en même temps. Ici, il y a une forme, alors on a envie de se précipiter comme ça, on a envie d'aller plus vite. Hein. Je parle vite, ça veut dire que vous avez envie d'aller vite, on s'exprime vite, on veut que tout aille vite, oui mais non. Oui mais non, c'est pas parce que cette partie-là n'est plus utile, c'est une façon un peu de vous fuir, et on vous dit non, là alors n'est plus à la fuite, tu dois regarder tes priorités, et pour faire tes priorités, des fois un temps d'arrêt est nécessaire. Un temps d'arrêt aussi, donc là c'est dans tous les domaines, j'entends. Il y a une solution qui peut arriver chez vous si vous êtes dans une inconfortabilité donc réelle, au niveau matériel et financier. On vous demande de revoir vos valeurs. On vous dit où est-ce que tu places tes priorités lorsque tu consommes, lorsque tu quel rapport as-tu à l'argent, quel rapport as-tu au matériel, quel rapport as-tu aussi à la générosité. Est-ce que tu estimes, on te pose la question, est-ce que tu estimes que tu es sur une voie qui est plutôt juste et équilibrée, ou est-ce que, reconnais-le, tu as quand même une part qui peut-être donne énormément, et puis une autre qui donne vraiment sous condition, et qui se dit, voilà, leur truc, là, leur générosité avec le cœur, pour moi, c'est je sais pas comment faire, j'en peux plus, je sais pas faire. Je suis maladroit, je sais pas faire. Mes ancêtres m'ont appris
que ben il fallait donner au travail et s'épuiser au travail. Tu es quelqu'un qui t'est beaucoup investi, c'est bien, mais aujourd'hui tu veux t'investir, mais pas sur les mêmes notes, pas sur les mêmes vibrations. Alors il y a une partie de toi qui ne sait plus trop comment se placer, c'est bien normal. Là, c'est ce que j'ai en tout cas. Il y a une partie de toi qui ne sait plus trop comment se placer dans cette transformation. Ça peut se comprendre. Donc t'es là. Hein, donc ça fait un bug de vocabulaire, on ne trouve pas ces mots, on panique. Voilà, c'est un peu ça. Sauf que, il y a beaucoup de positifs, sachez-le. Il y a un sauf que. Il faut en passer par là, par des moments aussi on se renferme sur soi, que c'est utile, on te parle de terre ici. Se renfermer ça veut dire solitude. Hein. Solitude ne veut pas dire un temps donné de se mettre dans sa bulle, c'est de se fermer un petit peu au monde, c'est un temps nécessaire pour prendre beaucoup plus de hauteur ensuite et voir ce qu'on laisse, ce que l'on lâche ou pas, ok. Et puis d'assumer pleinement aussi, eh bien, là c'est le blocage du moi, hein, d'assumer aussi les désillusions, les non-réalisations, attention essayer de prendre cette décision plusieurs fois dans le mois s'il le faut. Eh bien, ça ressort quand même pas mal hein, aussi sur les autres groupes, là, de prendre ce temps de réalignement. Prendre ce temps de réalignement par des influences qui de toute façon vont vous pousser à écouter, je vous dis, vos besoins, votre âme. Là, il y a une transformation qui est en cours et je vous dis qui est proche pour certains. Donc foncez, foncez, foncez. J'en ai ici qui s'ouvrent beaucoup plus vraiment à des solutions alternatives et on vous dit continuez. Hein. Si tu t'aperçois que y a des moments, tu as nourri des égrégores un petit peu comme ça, ça arrive à tout le monde, hein, de peur, de doute, de crainte, de, comme on dit, j'amasse comme ça et je partage pas plus. Aujourd'hui, tu vois, tu t'aperçois que non. Il y en a d'autres, ils le font déjà et on vous dit attention de ne pas vous oublier, ressourcez-vous. C'est bien de donner, c'est bien c'est bien, mais ne bloquez pas non plus les énergies, hein, pour certains, ça c'est peut-être pas pour tous. Autre chose, mes guides, faites-vous confiance. Il y a des nouvelles relations qui peuvent se pointer à vous comme ça. Ouvrez les portes, ne vous fermez pas, parce que pour des solutions, donc là c'est plutôt au niveau des affaires, professionnelles, matérielles, financiers. D'accord. La solution, des fois, quand on est au fond, certains, eh bien, on se trouve réellement, effectivement, dans cette bulle de protection, dans ce temps nécessaire de ressourcement, où vous allez finalement peut-être écouter cette partie qui vous dit, oui, mais moi, voilà. Oui, mais moi j'ai mes besoins. Alors, ça peut être votre enfant là, qui peut vous jouer des tours, hein, je vous le dis. Alors, effectivement, il y a des émotions qui vont être un petit peu difficiles à passer chez vous. Beaucoup d'agacement, ça peut être. Et donc là, on vous dit ancrage, amour, partage, gratitude avec toi, solidarité, va te faire aider. Brave, coupe avec ces a priori de te dire ouais mais attends, moi j'ai super honte, ou c'est super difficile pour moi, j'ai mon ego qui en prend un coup, mon orgueil, je n'arrive pas à aller vers des nouvelles relations comme ça, je sais même pas à quelle porte frapper. Écoutez, dans ces cas-là, demandez-moi, venez en rendez-vous privé. Mais là, on vous dit ose, parce que c'est pas te rendre service maintenant. Si vraiment tu luttes trop, ok, parce que tu es épuisé, alors repose-toi, prends soin de ton chakra solaire, ton chakra plexus solaire, parce que là, il y a comme une... Je vous l'ai dit, vous êtes attendu à un autre poste. Vous êtes attendu à notre poste dans le sens du plan divin, en fait. Il y a un nouveau projet. C'est en gestation. Ça vous demande de sortir comme ça, effectivement, de cette fatigue psychique, illusionniste aussi. Alors, illusionniste, ça peut être, en fait, quand ils disent illusionniste, comme ça, quand je dis ça, c'est qu'en fait, ça peut être que vous ayez besoin de soins pour réaligner. Il peut y avoir des kystes, là, qui traînent. Des kystes dans vos corps subtils. Bon, alors dans ces cas-là, on vous dit ok, ça va vous prendre un peu, alors plus ou moins du temps, mais en tout cas, faites-vous faire ce qu'il faut. Venez me voir si vous ne savez pas par quel bout vous y prendre. On vous dit ose.
ose d'abord, te reposer, ose lâcher prise, ose mettre en œuvre cette gestation. Et si pour l'instant, tu as besoin d'un temps, justement, où tu as l'impression que tu t'ennuies, on te dit non. Prends ce temps, justement, pour préparer, pour peaufiner, pour te guérir, pour prendre ces décisions avec l'ensemble de toutes tes facettes, d'accord? Et fais le point sur aujourd'hui, tu en es où d'ailleurs dans tes relations avec l'ensemble de ton entourage. Niveau relationnel et familial, ici, on peut avoir des nouvelles idées aussi à plusieurs, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Il y a quand même une forme comme ça chez vous, là, de solidarité. Vous pouvez trouver des nouveaux partenariats auxquels vous n'aviez même pas pensé à un instant. Mais ça, c'est à partir du moment où ce compromis, voyez, de ne pas vous retourner en fait. Et dans le mois, il y en a beaucoup qui vont passer à ça, pas tous, et ne vous frustrez pas si jamais. Compromis avec fin de je me bataille après là, c'est ça, avec moi-même. Il peut y avoir des personnes ici qui reviennent un peu de grosse fatigue dans le sens où cette transformation intérieure, les vibrations du moment, ça vous épuise. Ce deuil, aujourd'hui, vous vous élevez de plus en plus. Il peut y avoir aussi il y a les anges gardiens qui sont là, il peut y avoir vraiment des deuils non acceptés, des départs, plus ou moins proches, plus ou moins lointains, on me dit. Au niveau relationnel et familial, on vous demande de vous prémunir sérieusement. Alors, se prémunir, mais en même temps, alors je vais vous expliquer les nuances. On vous demande vraiment de vous prémunir de personnes qui pourraient vraiment vous tirer vers le bas. Voilà, ou fatiguer, comme on dit. Pourquoi ? Parce que vous êtes invité, justement, je vous l'ai dit avant, c'est ce qu'ils me disent là, vous êtes invité à recaler votre générosité, à replacer comme ça votre bonté, votre compassion. Ouais, voilà. Et pour d'autres, on me dit c'est parce que il est temps justement et ça il me dit oui, tu l'as dit au début, on te l'a dit au début, il est temps de vous rendre compte que certains et certaines énergies, personnes, situations, là, c'est plus d'actualité, et là les guides ils vont vous le mettre ça sur la route ce mois-ci. C'est pour vous faire comprendre, pour que vous accédiez un maximum à cette réconciliation de votre ombre et lumière, en fait, de trouver cet équilibre comme ça. Donc ne vous agacez pas, mais plutôt comprenez l'enseignement spirituel et élevez-vous dans ces cas-là. Niveau justement relationnel, sentimental, il va y avoir après une période de transmutation, une période où on a travaillé aussi sur soi, là, je vois. Pas tous, mais quand même, quand même, globalement, on a travaillé sur soi plus ou moins inconsciemment ou consciemment. Là, il va y avoir des révélations. Des révélations dans quel sens? Des révélations sur, tiens, je suis sortie de ma zone de confort, et puis l'univers, il est en train de me montrer, là, que j'ai bien raison. L'univers, il est en train de me montrer que j'ai droit à la chance. L'univers, il est en train de me montrer que j'ai le droit de rayonner, et puis qu'en face, en fait, j'attire des super belles âmes et des super belles égrégores et des super belles personnes. Voilà, qui me correspondent. Après, effectivement, voilà, il y en a certains, ils ont eu de la pétoche, comme on dit. Ils reviennent de quelque chose ou waouh, quoi. Ça n'a pas toujours été facile à passer tout ça. Donc on vous dit d'en prendre soin en fait. Parce que ici, c'est comme si vous aviez une forte intuition comme ça et que vous avez cette aura. Vous allez dégager quelque chose qui va vous permettre de faire, en tout cas, d'y aller quoi. Vous allez faire des rencontres qui vont être en corrélation juste avec aussi vos attentes et vos besoins. J'entends besoin dans le sens d'être aussi respecté pleinement pour qui vous êtes. Voilà. Quoi d'autre? La perte, la peur, la perte. Oui, on a perdu parfois le moral,
on a perdu espoir, on a perdu, bah oui, des êtres chers parfois, on a perdu sens, goût à un instant. On a vécu aussi des choses qui m'ont montré que des fois, l'homme, il n'était pas toujours très 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 dans la compassion et dans la fraternité. Mais on vous dit, ça peut être aussi des ancêtres là, hein, c'est des ancêtres aussi. Hein. On vous dit que vous êtes guidés pour cela, mais qu'effectivement, ça va vous demander encore et encore, voyez où vous en êtes, de l'effort pour affronter comme ça cette chose-là. Faites attention ici à ne pas vous laisser emporter hein, par une passion, par une révolte, hein, par une espèce de position comme ça, chacun a son combat, hein, j'entends, hein, même au niveau collectif, hein, parce que là il y a la collectivité qui ressort. Mais on vous dit, la position de guerrier, d'accord, posez-vous la question où vous placez votre combat. Hein, est-ce que votre combat vous fatigue pas un peu trop là? Est-ce que vous n'êtes pas un peu excessif dans votre façon de vous impliquer, d'imposer pour certains, parce que là il y a une notion comme ça aussi de tolérance à travailler, j'entends, je vais prendre des compléments, c'est très intéressant pour vous aussi, signe de terre. Il peut y avoir aussi une notion comme ça où on va se reconnecter avec la nature pleinement. Partez gagnant sur vos nouveaux projets, partez gagnant sur passer à l'action, hein, passer à l'action, sur tout ce qu'on me dit, c'est un résumé, passer à l'action, c'est une synthèse là, sur tout ce qu'ils viennent de dire. Même s'il y a eu quelques blocages, quelques retards, pour faute soit de santé, soit de on était paumé, c'est parce que c'était un temps qu'il fallait passer. Hein, signe de terre. Quoi d'autre? J'ai une guérison ici. On vous dit oui, parce que alors il y a des personnes, elles peuvent faire des déplacements. Hein, alors peut-être pour des nouvelles rencontres, des nouvelles associations. On va s'inscrire pour certains dans des trucs nouveaux, des activités, des sorties, des choses comme ça. Ça va vous redonner le moral. Ça va vous redonner des idées comme ça. Hein. Et puis, voilà, regardez. On vous dit de prendre vraiment, vraiment soin de ce côté aussi que vous avez en vous. Vous êtes quelqu'un qui... il me dit, c'est pas pour tout le monde, mais c'est comme si vous aviez une assise comme ça. Vous avez un côté rassurant, un côté confiant, même si pour certains, vous n'y paraissez pas. On vous dit que vous allez évoluer en ayant fait tout ce parcours justement de prise de distanciation, mais aussi on laisse partir un passé qui nous convient plus, on laisse partir une personne aussi, ça peut, on laisse une personne ou un environnement, on laisse partir aussi peut-être des ancêtres, là, il y a une question de lignée aussi, qui nous freinaient dans nos nouveaux projets, hein. Il y a eu des révélations aussi, où il peut y en avoir, qui vous ont confirmé que finalement, étant donné qu'il y a un manque comme ça aussi, là, certains, il y a quand même eu un manque de, comment on dit, d'écoute, de prise en considération de son passé, de ses douleurs, de ses souffrances, d'un entourage qui vous a parfois pas protégé et qui vous a un petit peu dénigré. Et ça, il y en a certains, ils le vivent très mal. Aujourd'hui, ça ressort en fait. Prenez cette décision ferme d'avancer. Prenez cette décision ferme, même si c'est difficile, de mettre en place des choses, justement, pour évacuer cela, parce que foncez, parce que votre âme là, et votre être en a besoin. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de moi supérieur. Si vous buguez un instant, au niveau justement des possibilités à vous organiser, à retrouver votre équilibre, tel qu'il soit, dans ces cas-là, on vous dit de vous appuyer, hein, parce que vous êtes quand même vous allez être mis face à des choix énergétiques, choix de remettre ou pas, choix de passer à l'action ou pas. D'accord, il peut y avoir des retours d'examen, des retours aussi de courrier, des nouvelles. Il peut y avoir aussi des courriers lointains. Oui. Donc oui, j'ai perdu ma phrase, tant pis, c'est pas grave. Vous allez donc évoluer, on vous dit, attention, non, c'est pas attention, c'est... On me dit, c'est pas attention à la marche en fait. Si vous ratez une marche, c'est pas grave. Mais c'est comme si, je vous dis, il y a une espèce d'empressement comme ça.
il est dit. Donc oui, c'est bien de foncer, c'est bien de... Il y a une fin de cycle. Vous avez semé tout ce que vous avez grainé jusqu'alors, dans l'amour et la lumière, tout ce qui est bon pour vous. Quand on dit amour et lumière, attention, hein, c'est un mot qui... hein, c'est des énergies hautes, ok? C'est des énergies hautes. On vous dit que vous avez toutes les chances ce mois-ci de prendre distance avec justement vos peurs et de votre adversité, parce que il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On va évoluer comme ça. Et si vous ratez une marche parce que vous êtes trop pressé, on vous dit fais attention parce que tu peux je vois des chevilles comme ça qui peuvent. Donc ça veut dire que je vois des cœurs qui sont essoufflés comme ça. Et on veut y aller, quoi. Vous avez soif en fait. Vous avez soif. Vous avez soif de guérir, vous avez soif de découvrir, vous avez soif de. Il est urgent de remettre. Il est urgent de remettre toutes vos mémoires, s'il en reste, hein, continuez. Il est urgent aussi de voir pleinement le rapport à l'argent, le rapport au matériel, le rapport aux finances. J'en ai certains, ils se sont contentés. On vous dit, c'est ça. Travaillez la loi d'abondance dans ces cas-là. Hein. Et puis on vous dit qu'il y a des solutions, je vous dis, alternatives, et vous avez l'intelligence pour y arriver, Anitaire. En plus, vous avez quand même, vous, un esprit très pragmatique, hein, quand même. Alors, bien sûr, on a une tendance, et notamment, je pense aux Capricornes, puis aux Taureaux qui foncent. Hein. On y va. Hein. La Vierge, c'est un peu différent. Mais quand même. Là, on vous dit de remettre. Hein. Absolument. Vous pouvez aussi préparer des voyages dans vos nouveaux projets. Ça va peut-être vous demander des déplacements ce mois. Ou de l'organiser, on me dit. De l'organiser. Il peut y avoir aussi là des nouvelles lointaines, on me dit, d'ancêtres. D'ancêtres qui pourraient, alors ça peut être un défunt, et il peut y avoir des tombées d'argent, de dons, des choses comme ça. Ok, autre chose? Je vois foncer quoi sur vos... Enfin, je sens comme ça, voilà, hein, on vous dit action là, action, on bâtit là, ce mois-ci. Hein. On bâtit, hein, même si ça va pas être facile, même si des fois on trépigne un peu d'impatience, même si parfois on trouve pas tout à fait son plan, si, là, ce mois-ci on y va, je sens une énergie, je sens beaucoup de bonne volonté en fait, pour être honnête. Allez, on va aller chercher les conseils maintenant de nos maîtres ascensionnés. On me dit ne doutez pas de vos nouveaux projets, quels qu'ils soient. Déjà, ce que j'ai, première chose. On vous dit, pour certains qui ont été dévalorisés, ça a laissé des traces. Dévalorisés notamment, ça peut être à l'école et dans le domaine entreprise. On vous dit ici, les compétences qui te manquent, tu peux effectivement quand même, tu vois, ça t'a permis quelque part d'aller fouiner comme ça par toi-même, d'apprendre un peu par toi-même en autodidacte. Et là, on te dit sinon, demande, tu as des solutions qui vont arriver et ne te dis pas que c'est impossible. Impossible de trouver des partenaires corrects, impossible de trouver, je sais pas moi, une petite formation qui va correspondre pour réaliser ce que tu as à faire. D'accord? Voilà. Voilà. Ok, allez, on y va. Oui, on a note. Écrivez, on a l'écriture. L'écriture lointaine, faites confiance. C'est ce que je viens de vous expliquer. Le conseil, c'est... Pardon, j'ai pas fait... Alors, je vais prendre... Là, c'est le choix numéro 1. Excusez-moi, je me suis embrouillée, c'est pas grave, on s'en fiche. Choix numéro 1, écrivez et confiance. Le choix numéro 2, persévérance. Choix numéro 2, persévérance. Et maternez-vous. C'est ressorti pour... je me souviens plus quel signe. Quel autre signe, je me souviens plus. Vous voyez, élevez-vous. Là, clairement, j'ai une notion d'élévation. J'ai une question de puissance et de force. Hein. J'ai une question de puissance et de force ce mois-ci pour le choix numéro 2 à réajuster. Ok? C'est clair. Le choix numéro 1, on me dit que ça va ensemble. Il y a une suite, il y a une logique. Vous pouvez vous retrouver dans les deux, me disent-ils, en vibration. L'écriture. Oui, ça vous demande de vous laisser porter. De monter en vibration, parce que là, j'ai cela. Eh bien, ouais, on a les domaines de notre vie qui ont été impactés à un moment donné. On vous dit, oui, tu as fait des concessions. Oui, parfois, tu n'as pas vu certaines choses. Et alors, c'est pas grave. C'est parce que tu étais
enfermé dans quelque chose, ou que peut-être tu avais la tête dans le guidon, ou c'était pas l'heure pour toi, et c'est ainsi, et voilà. On vous dit confiance. Confiance, pourquoi? Confiance. Confiance en ton pouvoir, confiance en ta destinée, confiance en ton contrat, confiance au plan divin, là j'entends, confiance aussi sur les suites pour toi. Confiance aussi, on me dit, en relationnel amoureux et pour des rapports, on me dit aussi pour des rapports, ça peut être vos filles, vos enfants, une mère, une tante, vous voyez, plutôt, voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des choses comme ça qui vont se révéler. Vous pouvez peut-être même avoir des nouvelles là si vous avez votre maman ou votre grand-mère défunte, il pourrait se manifester pour vous envoyer de l'énergie. Voilà. Donc je vous le dis, hein, je suis médium, je vous le dis. Bon, je vous passe le message en contact défunt. On me dit c'est pas pour tous, mais certains vont s'y retrouver. Donc on vous dit confiance au plan divin, confiance à votre plan, confiance à votre âme, confiance à votre justement moi supérieur et confiance aux vibrations du moment. Mais ça veut dire choisissez vos égrégores. Appelez Tot, le conseil, pour si vous manquez d'inspiration. Ok, le guide est là, il va vous répondre. Choix numéro 2, persévérer. Persévérer à lâcher prise, persévérer à prendre de la hauteur, persévérer dans vos créations, persévérer même si à un moment donné le plan d'action n'est pas tout à fait comme vous le souhaitez. Hein. Peut-être que vous avez aussi certains passé des examens. Là, il y a quelque chose de festif qui peut arriver. Et passer à l'action aussi si vous avez des envies d'aller vers des nouveaux environnements et de déclarer aussi vos sentiments, j'entends, en amour. Hein. Choix numéro 2, maternez-vous. Attention de ne pas retomber, j'entends pour certains, dans le... Vous savez, l'histoire du sauveur pour l'autre. Hein. Il y en a certains et certaines, ils ont des tendances comme ça à attirer. Peut-être que ça vous nourrit un temps, mais ça fait partie un peu comme ça de « ok, très bien ». Mais là, on vous dit relations justes hein, maintenant. Hein. C'est mieux d'aller vers des relations justes et bonnes pour vous. Posez-vous donc cette question. Persévérance pour le choix 2 dans le sens de je m'apprécie, je m'aime, je me valorise, je travaille sur moi. Je me materne dans le sens où douceur quand je n'y arrive pas. J'arrête de m'auto-saboter ou j'arrête de me dire que tout est impossible hein, dans mes réalisations et que il y en a certains, ils sont un peu fâchés comme ça. Mais ça se comprend, ça fait partie des traumatismes avec comment on dit l'homme en fait, la confiance qu'on peut accorder à l'homme. Il y a une perte de confiance comme ça. On ne sait plus, on ne sait pas. Et accordez-vous ce temps de recul hein, pour vous dire alors attends, est-ce que c'est vraiment moi aujourd'hui? Est-ce que c'est mon enfant qui a peur? Peut-être mon âme? Ok, comment je fais? Faites-vous aider pour ça. J'en ai là, certains, ils ont quand même besoin d'aide. J'en ai certains, ils ont besoin d'aide. On me dit, n'hésitez pas, si ça vous parle, à vous retourner vers, pour votre libération émotionnelle. Technique, vous savez, art-thérapie, etc. Il y a plein de choses hein, qui existent. Hein. Lancez-vous dans l'art si ça vous fait du bien, si vous avez envie. Trouvez-vous un cours. J'en ai là, ils vont y aller. Je sais pas, je vois des gens, ça peut être... vous allez faire un peu de... Ça peut être des trucs comme le théâtre... on écrit puis on va comme ça balancer le courrier sur tout ce qu'on avait sur le cœur à je ne sais qui, peut-être à votre guide, ouais, des choses comme ça. En tout cas, il y a des communications qui arrivent et qui vont vous permettre de vous confirmer ou infirmer si vous êtes sur la bonne route ou non. Pour moi, vous êtes plutôt sur une voie de libération. Si j'ai un résumé à faire, n'ayez crainte sur la capacité, ça c'est pour tout le monde, sur votre capacité à rééquilibrer l'ensemble de votre partie, mais ça prend du temps. Voilà ce que j'ai, ça prend du temps. Donc accueillir pleinement tout cela. Et on me dit dépasser des fois vous savez, on parle trop, on se critique trop, des choses comme ça, où on parle vite et finalement on parle que un seul angle, parce que là on me dit il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont non révélées. Hein. Il y a dans le plan, le nouveau projet est prévu pour vous, un nouveau chemin arrive, mais il y a quand même là une dynamique de revenir dans l'ici et le maintenant ce mois d'octobre. Hein. Donc lâchez prise, soin, chakra. Là on vous dit rééquilibrage, prenez soin de vos chakras. Tous, j'ai tous les chakras qui ressortent. Donc voilà, vous êtes proche à 444, c'est validé. Vous êtes proche
de passer ce tournant qui effectivement demande bien du courage. Bien du courage. On vous dit, vous l'avez, vous avez la force, vous avez la foi, vous avez la détermination. Certains, développez votre foi, justement. Hein. Développez cette flamme, ce feu qui vous habite. Ça tombe bien, la terre, le feu. Travaillez avec l'eau. Vous verrez. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Amis de la terre, ciao ciao.